Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une technique très particulière et surtout très importante en dessin. Cette technique, on l'appelle la perspective. La perspective est une technique de dessin ou de peinture qui permet de donner l'illusion de la profondeur, ce qu'on appelle la 3D, sur une surface plane qui, elle, est en 2D. Mise au point par les artistes de la Renaissance en Italie au XVe siècle, qui en fixent les règles. Elle va être utilisée et perfectionnée jusqu'au XXe siècle, avant que Picasso et les cubistes décident de ne plus l'utiliser. C'est hier. Voyons aujourd'hui comment dessiner en perspective une pièce ou une chambre où nous avons besoin de trois notions fondamentales: le point de fuite, les lignes non fuyantes et les lignes fuyantes. La première notion à connaître est bien sûr la conception projective dans l'espace à l'aide du point de fuite ou le point infini que je vais dessiner ici, un point au centre de ma feuille de dessin. Les lignes non fuyantes sont perpendiculaires à la direction de ce point de fuite, comme par exemple le mur qui se situe au fond de votre pièce, que je vais dessiner ici sous forme d'un rectangle à main levée. Ce point de fuite est situé dans la direction de votre regard, d'où partent des lignes qui sont dites fuyantes, à partir de l'infini vers ce qui est le plus proche de votre regard. C'est une représentation en perspective conique. Donc, votre mur de fond a 4 coins. Je vais donc projeter des lignes fuyantes qui partent de ce point central, infini, vers l'extrémité supérieure de votre mur, supérieure droite, supérieure gauche et inférieure droite. Voilà. Ce qui va nous permettre d'emblée de réaliser un dessin en perspective de manière conique, à savoir ici le plafond de votre dessin, ou de votre chambre, pardon, où vous pouvez constater que l'extrémité du plafond la plus éloignée est plus petite que celle qui arrive vers vous. Idem pour ce qui est du mur droit, le bout du mur vous paraît plus petit que ce qui arrive vers vous. Mur gauche, idem, et le sol, idem. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours. Nous avons vu dans les cours précédents le point de fuite qui se situe au centre de votre feuille de dessin. Nous avons vu également les lignes non fuyantes, c'est-à-dire les plans que l'on voit, comme par exemple le fond d'une pièce. Nous avons vu également les lignes fuyantes qui partent du point de fuite et qui se dirigent ici vers les extrémités de la pièce supérieure pour former le plafond en haut et le sol en bas et les côtés des murs. Nous avons vu précédemment comment dessiner en perspective une armoire.
d'une part avec les lignes non fuyantes et les lignes fuyantes, qui nous a permis donc de construire cette armoire. Voyons aujourd'hui comment réaliser une porte qui s'ouvre à l'intérieur donc de cette armoire. Je vais redessiner ici comme ceci. Nous allons prendre à présent un deuxième point de fuite ici et nous allons parler à présent d'une notion de ligne de fuite. Imaginons que les gonds de la porte se situent à ce niveau. Nous allons donc réaliser ici des lignes de fuite qui partent au niveau de ces gonds. Pour une porte, admettons, qui s'arrête juste ici, nous aurons donc cette porte en perspective comme ceci, que je viens de dessiner ici en jaune. Pour réaliser le bord de la porte, nous pouvons utiliser le deuxième point de fuite ici. Voilà. J'exagère bien sûr ce côté de la porte. Voilà donc une porte ouverte. Un point de fuite est un point imaginaire destiné à aider à construire une œuvre en perspective. Deux points de fuite font appel à la notion de ligne de fuite. C'est grâce à cette notion de ligne de fuite que nous pouvons construire une porte ouverte dans un placard. Nous allons dessiner, pour commencer, les lignes non fuyantes de cette porte sur le mur droit. Comme ceci. Donc, ce sont donc des verticales. De manière à avoir cet aspect de perspective, nous allons donc utiliser ici une ligne fuyante qui va nous permettre d'avoir cet aspect de porte 3D. Idem sur le mur de gauche avec une fenêtre. Nous allons utiliser des lignes fuyantes qui partent de ce centre, qui partent comme ceci. Votre fenêtre va donc être réalisée à partir de lignes non fuyantes ici pour réaliser les verticales. La verticale la plus proche et la verticale la plus éloignée, le milieu de la fenêtre et enfin la réalisation de la perspective à l'aide de ces lignes fuyantes. Rajoutons un troisième élément, le lit. À l'aide des lignes non fuyantes, nous allons pouvoir dessiner en forme de rectangle ici, le pied du lit. Pour donner un aspect de perspective, nous allons donc dessiner ici des lignes fuyantes. Une au-dessus du lit et une à la base du lit. Ce qui va nous permettre ici de réaliser la tête du lit, qui bien sûr, d'un point de vue optique, est plus petit que le pied du lit. Nous allons pouvoir à présent dessiner le lit en perspective, à partir par exemple ici du milieu et du milieu.
Et voilà notre lit de réaliser en perspective. Je vais simplement ôter certaines lignes pour qu'on le voit mieux. Voilà donc comment dessiner une chambre en perspective.